Oui, oui, les amis, on a notre ami Bitcoin qui fait la compétition avec Léon Marchand. Les deux plongent la tête la première. On va voir tout ceci, l'analyse. En tout cas, ça a été partagé sur le BTC et on vient chercher les targets petit à petit. Comme d'habitude, pas d'inquiétude, c'est de la volatilité intraday. On a toujours notre vision long terme, mais on va essayer de voir ensemble ce que ça donne et la répercussion sur les alts, les setups. Vous connaissez déjà, on est parti, let's go. Donc sur notre ami BTC, voilà, on a eu la distribution encore une fois qui a été signalée. Je pense que quand je l'avais signalé, on était ici, peut-être qu'avec la vidéo un peu plus bas, on a eu différentes entrées, vous l'avez vu, retour dans les imbalances, ces trucs comme ça. J'ai dû en parler. Et puis là, on repart, tête plongeante. Donc là, la position, elle se démarre à merveille. Je pense qu'on va revenir toujours à la même thèse dans l'inverted fair value gap en daily qui est ici, la grosse zone rouge. Et donc voilà, en tout cas, je suis optimiste quant à l'idée, qu'on va revenir dans ces zones-là. Du coup, en conséquence, j'ai réussi à me hedge et voilà, donc cette position me paraissait très intéressante. Et encore une fois, là, la sécurité, depuis qu'on a pris cette première prise de profit, le stop loss est ici. Donc là, il n'y a plus aucun risque de perte. On est à ce niveau-là. Donc très très cool. Quoi d'autre à ajouter? Pas grand-chose sur notre ami BTC. Simplement que on s'attendait vraiment à ce retracement au vu de la hausse fulgurante qu'on a connue. Après, c'est normal hein, quand tu vois le truc qui continue de manière très très haussière. Là, depuis quand même la hausse, ça fait quand même un plongeon de 7%. Voilà, moins 12. Revenir dans ces zones-là, ce sera intéressant. Toujours la target de ces zones-là. Je suis conscient d'ailleurs hein, que quand on aura récupéré cette ligne bleue, dès à présent, on pourra rebondir. Ok. Dès ici, il est fort possible qu'on puisse rebondir dès ici et repartir. Comme d'hab, moi j'attends à ce qu'on revienne ici dans l'inverted fair value gap, qu'on peut combiner aussi avec la fair value gap bullish. Donc ça te donnerait cette zone-là ou la zone juste un petit plus bas ici. Donc ouais. Si je vous indique clairement, c'est ces deux imbalances qu'on va suivre de très près, la rouge. Et voilà, tout simplement. Donc ces deux imbalances, on va les suivre. Ce sera magnifique, on devrait avoir une réaction du prix dans ces zones-là. Donc BTC terminé, mais ce que j'aime bien, et je vous l'ai dit, si on consolide cette résistance, cette trendline, il y a de très fortes probabilités que dès qu'on vienne là, on ait une très forte probabilité de venir chasser cette trendline-là. Et ça, c'est positif. C'est-à-dire que le taux de probabilité à ce qu'on ait une réaction à la hausse ici, il est décuplé. Donc on est toujours dans la réaccumulation. On commence juste à faire des higher low, higher high, ok, donc des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Je sais pas si je dis... Bref, vous avez compris. En tout cas, on a laissé cette résistance-là. Et ça, j'aime bien. Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités qu'on vienne la chasser. Donc, qu'on réagisse dans ces deux niveaux-là. On devra observer peut-être sur la LTF si on n'a pas une reprise haussière et rentrer peut-être à la double cassure. Là, ce sera intéressant. Après, stop loss caché ici. Je veux la continuation haussière sur BTC. Et là, il est fort probable qu'on ait un peu possiblement ce bull market. Hein. Parce que si on a une réaction ici, c'est on attaque des ATH. Et je pense que la target, c'est autour des 75 à 80 000 dollars assez simplement sur notre ami BTC. Donc on verra tout ça très prochainement. Très hâte. Sûrement on en aura là quoi, en début août. Alors vous allez voir cette vidéo, on sera en août. D'ailleurs 6h30 tous les matins. Et voilà, donc à suivre de très près. Par contre côté ETH, on l'a vu. Voilà, c'est un peu décorrélé en ce moment. J'aime bien. C'est que BTC a subi. ETH beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins. Donc c'est intéressant. Pareil ETH, pour l'instant on est toujours dans l'analyse où c'est baissier. Mais tant qu'on tient cette zone là, on n'a pas de confirmation et on peut repartir dès à présent. Dès là, on pourrait repartir sur notre ami ETH. Ok. Bien évidemment, je pense honnêtement qu'on va venir chercher ce support là avant de repartir. En tout cas, les EQL sont tellement flagrants qu'il est fort probable qu'on vienne les chasser. Et vous vous rappelez, on avait les niveaux de Fibonacci qui correspondaient aussi à la demand. Bref, tout le blabla qui s'ensuit. Donc pareil, Ether, ça n'a pas bougé, ça suit le plan. Là, ça ressemble à un high de distrib d'ailleurs. Hop, on vient retracer. Et là, on s'en vient faire des plus bas. Donc à suivre de très près. Notre ami Solana, pareil, qui a parfaitement distribué ce setup en ce moment. Vous allez voir qu'il y a des périodes dans le marché, je vais vous parler que d'accumulation, que de distribution. Nécessairement quand on est en haut, qu'on fait que pump, là la plupart du temps ce sera des distributions. Donc on le voit ici, on a eu une magnifique création de résistance à ce niveau-là. Donc là, hop, on l'a vu là, création d'une résistance. On est venu liquider à la hausse, hop, directement cassure à la baisse. Là, si on voulait avoir une entrée, on aurait pu en avoir plusieurs. Personnellement, j'aurais pu rentrer à la cassure ici, mais il aurait fallu ajuster le stop loss. Là, le risque, ça valait pas trop le coup. Cependant, ici à la cassure de ce high là, viser ça. Même là aussi, c'est pas suffisant. Donc, fallait aller ici sur la plus low time frame pour essayer de choper une entrée vers ici. Ok, essayer d'être avant-gardiste. En tout cas, sur Solana, on s'attend à ce qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Et il est possible que cette distribution suffise lorsqu'on vienne faire des plus bas. Je vous rappelle, un peu comme Ether, selon moi, on devrait venir chercher ces niveaux-là tôt ou tard. Et voilà. Donc là, on est venu chasser vraiment une grosse zone. Vous avez vu, hop, on a touché une fois, deux fois, trois fois. On est venu liquider tout le monde et on s'inverse. Et il est possible que dès à présent, on repart. Voilà, on a eu le top ici. Donc là, hop,
joli supply. Bloc aussi à l'origine de la baisse. Plusieurs fois qu'on vient dessus, là on a distribué. On pourrait avoir de fortes probabilités d'aller plus bas. En tout cas, tiers minimal, ça nous donne du coup une potentielle, hein, comme d'hab, réaction du Solana si on suit les concepts ici. Donc voilà, sûrement un petit dump comme ça. Ici, réaction du prix. Tant qu'on n'a pas de cassure, hop, on s'en va faire des plus bas. Réaction du prix dans la demand ici, blab, et ainsi de suite. Donc on verra ce que ça donne sur Solana. Pour l'instant, vous l'avez bien compris, c'est pas des zones où ça s'achète le Solana. On avait parlé du BNB, ça n'a pas bougé. Pour l'instant, c'est très très solide. Et pareil, les entrées sont autour de cette inverted fair value gap. Je vous l'ai dit, dès ici, on pourrait repartir. Ok, il est probable. Mais pour la gestion du risque, j'ai pas peur d'être gourmand et de chercher des entrées à ce niveau-là, tout simplement. Les amis, notre ami Link, c'est peut-être vraiment bientôt le mouvement qu'on attend. Mais là, vous voyez, là, on est pareil sur une grosse accumulation et il est fort probable qu'ici, on ait eu le spring, le point bas, la liquidation de tout ça et qu'on puisse repartir. Là, j'aime pas la structure qu'on a ici. On veut voir que, en gros, si on peut faire simple en mesurant l'impulsion, on va voir le prix qui réagit à la hausse, tu vois. Au maximum, on vient chercher ces niveaux-là, mais on veut repartir dès à présent sur le Link, sinon on s'en va faire des plus bas et vous vous rappelez, on avait identifié la zone des 10 à 9 $, enfin 8 $ et quelques ici pour rebondir. Personnellement, on le sait, ici ça a été rechargé et on a une cartouche au cas où si on arrive à avoir des zones aussi avantageuses. Côté Matic, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Dites-vous que je me suis fait avoir sur le Matic ici. Donc ici, vous voyez un peu un setup d'accumulation, vous avez vu, création d'un support, liquidation à ce niveau-là. Là, on a eu l'expansion. Donc là, on a pu jouer l'expansion magnifique, ok. Et en plus de l'expansion, j'ai voulu jouer le retracement. Je crois que c'était dans cette zone-là à peu près. J'ai voulu jouer le retracement, ça m'a pas réussi. Donc bon, bah dommage. Là, au vu de la structure sur notre ami, je pense qu'on peut aller venir chercher les points bas qu'on a pu connaître un peu à la Atom. Voilà, ce niveau-là, il est pas impossible hein, qu'on vienne le chercher en fait. C'est ça qu'on doit voir. Pour l'instant, hein, les cassures de structure, c'est full tourné à la baisse. Et elles sont très très hautes. Hein, les cassures, je vais vous prendre celle-là en grasse et en rouge. Elles sont très très hautes. Donc il faudra attendre patiemment. Côté Atom, ça continue. Bientôt, il y a une vidéo sur Atom qui va sortir. Je vous explique l'accumulation. On est en train de faire un bottom. Il est possible qu'on ait des points plus bas que les 5 $. En tout cas, on est très très proche. Et comme d'habitude, hein, si ça ne réagit pas là, c'est probablement la fin de ce token. Côté Kaspa, c'est intéressant. J'ai été liquidé. Donc voilà, le scénario de distribution ici a été invalidé. Je vous ai dit qu'il était possible qu'on vienne faire des plus hauts. Je pense qu'on est aussi encore dans cette structure-là. On va essayer d'observer ce qu'on voit là. Ici, on voit un peu une création de résistance. Toujours hein, dans ce même esprit et je pense que voilà c'est qu'une question de temps avant qu'on ait le retracement. Pour l'instant j'ai aucun signaux. Avant de rentrer je vais voir sur la LTF, en tout cas je vous en parlerai, mais pour l'instant il faut faire attention. Je pense qu'ici on va essayer de piéger les gens qui pensent que c'est un breakout et j'aimerais bien voir genre une jolie mèche qui vient liquider le tout un peu ici, un peu comme ce qu'on est en train de créer et là ce sera magnifique. En tout cas casse pas à suivre mais voilà. Pour l'instant, on voit très bien qu'on s'approche un peu d'un potentiellement fin de mouvement. D'ailleurs, hein, tant que j'aurai pas laissé ouais, je ne re-rentrerai pas. Mais voilà, on peut avoir aussi une explosion et que mon analyse soit totalement faussée, biaisée, etc. Ce que je ne pense pas, mais voilà, j'ai pas toujours raison. Ça, faut le comprendre. Mais voilà, je vous explique un peu ma vision sur le casse-pas. Je vous l'ai déjà dit, c'est excessif. Je m'attends à ce qu'on revienne chercher tous ces supports-là qu'on a laissés depuis bien longtemps. C'est cool, on peut faire un tour sur le NIR. Là, on a une jolie zone qui s'offre à nous. On l'a déjà dit. Pour l'instant, le NIR, hein, sur l'expansion, ce qu'on veut voir, c'est que ça tient les niveaux. C'est-à-dire qu'on veut aucune clôture en dessous des 0,786. Et là, on est parfaitement sur la zone où on a l'inverted fair value gap. Là, j'ai l'impression qu'on a déjà clôturé en dessous, en daily. Enfin, en tout cas, la journée se clôture très prochainement, dans les 3 prochaines heures. Donc, la prochaine target, c'est cette inverted fair value gap. Et on va la voir si elle va faire réagir le prix, c'est confluence avec un niveau de Fibo et tout. Et si jamais on a une réaction positive, là, on s'en va faire des plus. Par contre, si on voit qu'on traverse le tout, l'accumulation ici sera invalidée sûrement et ce lot-là n'est plus protégé et on viendra le casser. Donc, NIR à surveiller. Personnellement, ça a été rechargé, si on regarde hein, l'expansion, en tout cas sur de l'investissement, là je parle pas de trade, ça a été rechargé au 0,786. Donc on est sur les mêmes niveaux où j'ai acheté. Là, j'attends d'avoir les configurations LTF, low time frame, pour avoir potentiellement le trade. Bon, côté C, on en avait déjà parlé de la distribution qu'un des élèves de l'école nous avait partagé. Ça continue à se partager. Voilà, on était à peu près à ce niveau-là. Ça continue à se dérouler comme prévu, donc très cool. Pareil, côté Rune, je pense que j'en ai parlé récemment. La distribution continue pareil. On va chercher la tiers là très prochainement. Donc très cool. Je pense qu'on va aller chercher ces bottoms là, mais bien sûr, dès qu'on a cherché la tiers, boum, stop loss, on le bouge à sa place, bien évidemment. Si jamais on TP, on aura un RR de 7, ce qui est colossal. Et
Voilà, ça me fait penser un peu au Nier où voilà, on a liquidé genre des supports majeurs, vous l'avez vu. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Hop, on est venu liquider des supports majeurs à la baisse. Là, on a cassé vers le haut en cassant le dernier high. Là, on peut avoir un retracement ici pour ensuite rebondir. C'est fort possible. Je me dis que si jamais on a ce scénario, bah, je serai sur le Nier, je pourrais en profiter. Et si jamais en fait on a l'inverse, et bah, je pourrais profiter voilà. En gros, si vous voulez, je joue les deux scénarios. Pareil, c'est la même chose que Nier. Si on voit Nier qui à partir de là explose, on le verra sur le rune et ça aura faussé mon analyse sur le rune, mais mon analyse sur le Nier sera correcte et inversement. Et du coup, j'aurai toujours une exposition dans peu importe le sens, sachant que ici, j'ai une risque de rien perdre. Je vous ai dit, je bouge là, voire même, je peux prendre une partie des profits ici et racheter les runes vendues à ce niveau-là. Donc, à suivre de très près. Pour l'instant, rune, c'est magnifique. Pareil, hein, je vous ai dit, dans le même registre, on a eu nos amis de chez Arweave. Pareil, dans la même structure. Là, c'est un peu plus bullish, ça tient, mais comme d'hab, on attend toujours ces niveaux-là. On peut rebondir à partir d'ici, hein. Ne vous méprenez pas. Mais ici, c'est les zones où on essaye de sniper le tout. Et voilà, comme d'habitude. Pareil, hein, vous avez vu comment c'est sur Rune, Nier, c'est la même config. Donc voilà, à suivre de très près en tout cas. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve demain à 6h30. À très vite. Ciao, ciao.